Bonjour à tous et bienvenue sur EasyBit. Alors nous voici pour une grande nouveauté sur la page. Nous allons essayer de vous présenter nos analyses par petites vidéos comme celle-ci. Vous allez nous entendre parler, expliquant toutes les statistiques et les différents sites que nous regardons pour voir tel ou tel joueur absent. Donc à vous de nous dire sur notre Facebook si ce genre de concept vous plaît, ou au contraire, si vous préférez la bonne vieille analyse écrite. Nous cherchons à innover, donc bien sûr, des fois, on va avoir de très très bonnes idées, ou au contraire, des idées complètement à chier, on va dire ça comme ça. Et donc, ça sera à vous de nous dire ce qui vous plaît, ou ce qui vous plaît pas, ou ce qu'on doit, entre guillemets, améliorer pour que le concept soit vraiment au top. Donc, comme vous le savez, sur EasyBit, c'est vous qui avez la parole. Et la preuve aujourd'hui, car c'est vous qui avez décidé, encore une fois, le match que vous allez me donner à analyser. Et aujourd'hui, vous avez décidé de me donner la rencontre West Bromwich qui reçoit Manchester United. C'est un match comptant donc pour la 8e journée de Première Ligue. Et on va commencer tout de suite par analyser cette rencontre. Alors, commençons par West Bromwich, l'équipe qui reçoit. Alors, cette équipe a disputé 7 rencontres dans ce début de championnat pour un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Actuel 15e au classement, cette équipe a quand même perdu 3 de ses 5 dernières rencontres. Alors, face à des équipes quand même plutôt correctes, Liverpool. À Liverpool 2-1, c'est quand même pas ridicule. Face à Everton et face à Swansea, sur le score de 3-0. L'année dernière, cette équipe avait terminé juste devant le premier relégable, qui était à l'époque Norwich, juste avec 3 petits points d'avance. Donc, comme on se souvient, on avait un grand joueur français dans cette équipe qui s'appelait Nicolas Anelka. Je sais pas si vous vous rappelez de l'affaire de la quenelle qui avait tant fait parler en milieu de saison l'an dernier. Et du coup, Anelka avait été limogé de son club. Et même que le sponsor de West Bromwich voulait sortir parce que le geste n'était pas du tout convenable pour l'image du club. Donc voilà, petite parenthèse, West Bromwich avait joué le maintien l'an dernier et je pense que cette année ça sera à peu près la même chose parce que je les vois mal se retrouver en haut du classement avec bien sûr des équipes comme Chelsea ou City. Et après dans le milieu de tableau, ça peut peut-être le faire mais ça m'étonnerait, donc je les vois vraiment jouer le maintien actuellement avec des équipes comme Newcastle qui sont très très mal parties dans ce début de saison. Sunderland qui comme l'année dernière avait un tout petit peu de mal. L'année dernière ils avaient terminé 14e, c'est pareil. C'était dans la charrette, ou des équipes comme cette année, comme Leicester qui est un promu aussi de Championship. Donc je pense vraiment que c'est des équipes qu'on va voir toute la saison dans cette fin de tableau là et qui vont tout faire pour ne pas descendre l'année prochaine en Championship. À domicile par contre cette équipe est pour l'instant sur vraiment un bilan très mitigé avec une victoire, un nul, une défaite. Le dernier match, c'était la seule pour l'instant victoire de West Bromwich sur le score de 4-0 face à l'avant-dernier Burnley, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure, Burnley, qui pour l'instant compte 0 victoire pour 4 nuls et 4 défaites. Donc c'est pas un exploit de West Bromwich, comme vous pouvez le voir, mais ça peut les mettre un petit peu en confiance avant cette rencontre. Alors dans le groupe retenu pour West Bromwich, Brunt est marqué comme indisponible. C'est quand même le joueur qui a pour l'instant le plus de passes décisives au compteur avec Brunt, mais si Brunt ne joue pas, ça peut manquer à cette équipe de West Bromwich, mais il est marqué pour l'instant dans ma compo probable. Donc on va le compter comme disponible, même si il ne peut ne pas jouer toute la rencontre ou seulement ne pas être titulaire et commencer sur le banc. Donc on verra bien, mais comptez-le dans votre analyse comme disponible, même s'il revient tout juste de blessure. On va partir maintenant du côté de Manchester United. Manchester United qui a débuté sa saison
avec un début très difficile avec 2 nuls et une défaite. Mais United est très bien revenu en enchaînant 3 victoires sur les 4 dernières rencontres de championnat, ce qui les classe actuellement 6e au classement. Bien sûr, les supporters mancuniens ne veulent pas revivre la saison de l'an passé, et pour ça la direction a fait fort, très très fort cet été, en recrutant Angel Di Maria du Real Madrid, qui est pour moi actuellement un des meilleurs milieux ronds, et Falcao lors du mercato estival. United, à l'extérieur, compte 0 victoire pour 2 nuls et une défaite. Alors la défaite, c'est face à Leicester qui va, à mon avis, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, jouer le maintien. Un nul face à Burnley l'avant-dernier. Et un autre nul face à Sunderland. Donc c'est pour moi 3 équipes qui risquent de jouer le maintien. Un peu comme West Bromwich. Donc espérons pour aujourd'hui que Manchester United arrive à remporter sa première victoire à l'extérieur. On verra bien. Sachant que l'année dernière, Manchester United avait quand même un petit point fort. C'était bien sûr de jouer hors de son stade, ce qui est rare, avec quand même que 5 défaites en 19 rencontres, ce qui est pas souvent. Parce que comme vous pouvez le voir l'an dernier, il y a Liverpool qui a réussi à faire que 4 défaites. Sinon, c'est City au même niveau avec 5 défaites, et Chelsea avec 5 défaites, et Everton qui comptait également 5 défaites. Sinon, toutes les autres équipes ont perdu plus de matchs à l'extérieur et ont quand même fini 7e du classement l'année dernière avec 12 défaites. Donc ils ont perdu plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur, ce qui est rare. Souvent les équipes sont beaucoup plus fortes, on va dire, à domicile qu'à l'extérieur. Ils ont des stats meilleurs dans leur stade qu'à l'extérieur. Sinon, pour cette rencontre, Van Gaal, le coach de cette équipe de Manchester United, devra faire sans plusieurs joueurs, dont Wayne Rooney, le capitaine actuel de l'équipe mancunienne, qui est suspendu pour cette rencontre, et Antonio Valencia, qui a un problème aux adducteurs, comme j'ai pu voir sur ce site. Valencia, qui risque d'être indisponible pour la rencontre. Alors, l'international équatorien souffre des adducteurs. La blessure n'est pas trop sérieuse, mais elle devrait quand même tout de même lui faire manquer le prochain match de son équipe prévu lundi face à West Bromwich. Donc on verra bien s'il est dans le groupe ou pas, car pour l'instant je n'ai pas le groupe officiel, parce que sur les sites je ne l'ai pas vu, mais là il est marqué comme un certain, donc on verra bien si il fait partie du banc de touche ou non. Pour ma part, on va le compter comme totalement absent et qu'il ne sera pas là. Sinon, tout ce qui est Michael Garrick, ça revient. J'ai vu qui d'autre, parce que j'ai vu que aussi Johnny Evans revient, Smalling revient, Herrera revient. Donc, on va dire que l'infirmerie qui était bien pleine à Manchester United commence à se vider. Même si Valencia là risque de manquer un petit peu à l'équipe et surtout Wayne Rooney, son capitaine qui est absent. Sinon, au niveau des tête-à-tête entre ces deux équipes, on peut voir clairement que Manchester United réussit très très bien à West Bromwich, avec quand même 4 victoires sur les 5 rencontres. Notre match était en 2013, c'est tout simplement un nul sur le score quand même de 5-5, ce qui est un match nul juste impressionnant. Quand je suis tombé sur ça, j'ai juste halluciné parce que je me souvenais plus trop de ce match. Donc voilà. À chaque rencontre, comme vous pouvez le voir, l'over est passé avec 5 buts ici, 3 buts ici, 3 buts ici, 10 buts sur le match nul et 3 buts sur la dernière rencontre qui date de mars 2014 où Manchester United s'est imposé 3-0. Alors, en première ligue, on peut constater que les overs passent régulièrement parce qu'on arrive quasiment à 60% de matchs avec minimum 3 buts dans la rencontre, ce qui est quand même des statistiques assez énormes comparées aux autres championnats. Souvent c'est très kiff-kiff, c'est du 50-50, sauf dans certains championnats où comme on peut le voir en France, on est gâté par des matchs avec peu de buts, 63% d'over en Ligue 1, d'over pardon,
et 67% d'under en Ligue 2. Donc souvent c'est des championnats où il faut jouer moins de 3 buts dans la rencontre. Mais là pour aujourd'hui, je vois bien un petit over. Donc on verra ça à la fin de l'analyse. Malgré les absents mancuniens, je vois réellement Manchester United remporter son premier match à l'extérieur. Parce que West Bromwich est vraiment une équipe, je vais pas dire faible, mais en dessous, cette équipe de Manchester United qui commence vraiment à relever la tête et qui, cette année, avec des recrues comme Falcao ou Di Maria, risque de produire du jeu. Sachant qu'en plus, cette année, les Mancuniens n'auront pas de Coupe d'Europe à disputer. Donc c'est un petit peu comme, on va comparer avec la Ligue 1, avec notre pays, un petit peu comme Marseille, qui cette année va pouvoir se consacrer à 100% sur le championnat. Donc c'est des équipes qui seront fraîches tout le long de la saison et qui n'auront pas besoin de faire de turnover particulier, sauf après les départs à la CAN, où certains joueurs africains devront partir pour disputer la CAN, c'est en janvier il me semble, en janvier, donc à part cette petite tâche qui fait partie des effectifs, sinon les coachs pourront jouer à 100% chaque rencontre. Donc voilà, je pense vraiment que Manchester United risque de gagner cette rencontre. Malgré tout, on est lundi, hein, donc comme vous le savez, on a clairement du côté des parieurs un petit dicton qui dit lundi dit carotte. Donc on verra bien si aujourd'hui vous avez eu raison de me donner Manchester United. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous quand on analyse, malgré les absences de Ronen Valencia côté mancunien. Donc la cote actuelle sur Bwin est à 1,67. Je prends pas en compte, hein, donc elle est un petit peu en hausse la cote, parce qu'elle était à 1,60 au départ, elle est montée à 1,67. Mais bon, on va pas trop s'y fier à ça. Donc la cote actuelle de Manchester United est à 1,67. Ensuite, pour l'over et l'under que je vous ai donné, l'over est à 1,60 sur Bwin et 1,53 sur les autres bookmakers. Et je reste toujours sur Bwin hein, pour regarder mes cotes. Donc 1,60 pour l'over 2,5 et 1,67 pour la victoire de Manchester United. Donc voici mes deux pronostics sortis par cette analyse. Donc surtout, pensez à nous dire vos réactions sur cette petite vidéo. Et comme ça, demain, soit je referai une petite vidéo comme celle-ci, ou soit on reprendra les bonnes vieilles analyses écrites sur le site internet. Bonne journée à tous et merci, au revoir.